Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Gel Racing et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour la réponse FAQ. Et oui, souvenez-vous, la semaine dernière je vous avais proposé de me poser tout un tas de questions pour fêter les 5 ans de la chaîne. Et oui, ça fait désormais 5 ans que je suis sur YouTube. Merci à tous d'être encore là, présents depuis mes débuts, ça fait plaisir. Donc pour cela, eh bien, j'ai décidé de vous proposer une FAQ pour en savoir plus, un peu sur moi, sur mes projets, bref, un peu de tout. Donc, ne tardons pas, je sais que vous voulez vos réponses. Merci d'ailleurs à tous qui m'ont posé des questions sur YouTube, mais également sur Instagram. Le lien de mes réseaux est dans la description. Allez, c'est parti pour la FAQ des 5 ans de la chaîne. Alors on va répondre à la première question de Valverde qui me demande pourquoi tu t'es lancé sur YouTube. C'est vrai, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. Pourquoi d'ailleurs? Eh bien sachez que je ne suis pas sur YouTube depuis 5 ans mais depuis 9 ans. En effet, auparavant j'étais youtubeur Lego. Ma chaîne existe encore, il s'agit de Julien le Legoman. Alors pourquoi j'ai décidé de me lancer dans le sim racing? Eh bien tout simplement puisqu'il y a 5 ans je commençais à arriver un petit peu sur la fin de Julien le Legoman. Même si je suis encore un grand passionné de Lego, je n'avais plus trop le temps et je n'avais plus vraiment l'envie de faire des vidéos Lego. Et pourtant, avec ma chaîne Lego, j'ai trouvé la passion de faire des vidéos. Je me suis dit, on va pas s'arrêter là à YouTube, c'est dommage. Donc je me suis dit, pourquoi pas me lancer dans ma seconde passion. Et ce n'est pas ma seconde passion, puisque c'est ma passion prioritaire désormais. Pourquoi ne pas lancer ma propre chaîne de sim racing? Et en effet, en 2015-2016, j'ai eu l'opportunité de pouvoir commencer mes premières vidéos, puisque sur PS4, eh bien, on pouvait clip nos gameplays. Et ça, eh bien, ça m'a aidé à commencer YouTube. Et de ce fait, eh bien, je me suis lancé dans le domaine du sim racing et du sport automobile, pour pouvoir, eh bien, partager ma passion. De plus, à l'époque, eh bien, c'était un petit peu l'essor entre guillemets de la communauté sim racing, puisque je suis arrivé en même temps que les gros youtubeurs que vous connaissez. Ils étaient aux alentours des 500 abonnés, donc voilà, j'étais à peu près dans cette période. Après, l'histoire a fait que, eh bien, ils ont décollé et pas moi. Bref, voilà pourquoi j'ai commencé YouTube. Alors, question de Le Coin Grenat sur Instagram. Est-ce que je suis ton viewer préféré? Bonne question. Alors, question de Esteban Dos Santos sur YouTube qui me demande, dans le domaine du sim racing, quel a été mon jeu de F1 préféré? Alors sachez que mon jeu de F1 préféré, je le dis, je pense assez souvent en stream ou même en vidéo, il s'agit de F1 2006 sur PS2 et PS3. Oui, pour moi c'est tout simplement le meilleur jeu de F1 qui est sorti. Tout confondu, hein, voilà, c'est pour moi celui que j'ai le plus adoré, même si c'est celui auquel j'ai moins joué, parce qu'effectivement, avant je jouais peut-être un petit peu moins aux jeux de F1, plus à Gran Turismo, et si je devais donner un jeu préféré de ces dernières années, honnêtement, je ne vais pas vous mentir que F1 2021 a l'air d'être une bonne surprise. Alors oui, je sais que c'est critiqué partout sur la communauté, mais j'attends de voir toutes les mises à jour. Donc on verra ce qu'il en est de F1 2021. Objectivement, forcément, c'est celui qui apporte le plus de contenu, donc certainement mon préféré, mais rien ne détonnera le fameux F1 2006. Alors en parlant de F1 2006, eh bien je vais répondre à une question de Rachid Williams sur Instagram. Il est où F1 2006? Alors oui, pour ceux qui ne le savaient pas, j'ai organisé il y a à peu près un an, un petit peu moins, une série de live où je jouais à F1 2006, où je faisais une carrière. Bref, sur YouTube. Mais je n'ai pas continué tout simplement parce que je n'ai pas vraiment eu le temps et l'occasion de continuer cette série. Cependant, si vous voulez voir du F1 2006, si ça vous chauffe, n'hésitez pas à me rejoindre sur ma chaîne Twitch JL-Racing. Et si ça vous tente, eh bien je peux continuer la série F1 2006 là-dessus. Toutes les rediffusions seront disponibles sur ma chaîne JL Racing Live. Donc ouais, effectivement Rachid, je sais que tu le demandes, le F1 2006, mais si ça chauffe beaucoup de monde, je pourrais le reprendre et même pourquoi pas en vidéo. Alors j'ai une question de Julien Jules sur YouTube qui me demande: quand as-tu regardé ton premier Grand Prix et t'es-tu intéressé seul à la Formule 1 ou bien par le biais de quelqu'un qui t'a fait découvrir ce sport? Continue le boss. Et bien déjà, merci Julien Jules
pour ton commentaire. Alors non, je me suis pas vraiment intéressé à la Formule 1 seule, même si quand j'étais plus jeune, tout petit, j'adorais déjà les voitures. Voilà, j'étais un petit garçon qui aimait les voitures. Mais non, en fait la F1, eh bien, j'ai tout simplement regardé les premiers Grands Prix avec mon père à la télé. Je vous avoue, je me souviens même plus de la date, je sais que c'était une voiture bleue et jaune qui était en tête à ce moment-là, hein, un certain Fernando Alonso. Donc non, mon père, assez passionné depuis des années par la F1, m'a fait découvrir ce sport, du fait que j'avais déjà une grande passion pour les voitures, et depuis, eh bien, ma passion n'a jamais cessé d'exister, et désormais, je suis un énorme fan de F1, puisque, eh bien, je vous propose des vidéos désormais sur YouTube. Voilà, donc, non, je me suis pas vraiment intéressé à la F1 seul, même si maintenant, c'est moi qui regarde beaucoup plus la F1 que mon père, par exemple. Alors on va continuer et bien sur ce pourquoi je me suis passionné à la F1 avec une question de Théo Mercadal qui nous demande: salut, ça va Julien? Je sais pas si c'est ton vrai nom. Oui, c'est mon vrai prénom d'ailleurs, je m'appelle Julien pour ceux qui ne le savaient pas encore. Mais quel a été ton premier Grand Prix de F1 regardé à la télé et ton premier Grand Prix regardé dans la vraie vie? Alors pour le premier Grand Prix de F1, je dois avouer que je ne me souviens pas trop, même si j'ai quand même de vagues souvenirs étant petit d'avoir vu Fernando Alonso à un Grand Prix de Chine. Alors je ne sais plus si c'était en 2004 ou 2005, mais sachez que c'est dans ces eaux-là, hein, donc quand Fernando Alonso a remporté un petit peu tout. C'est d'ailleurs pour ça que je suis fan de Fernando Alonso aujourd'hui. Donc ouais, donc ça doit être dans ces eaux-là, 2004-2005, c'est vraiment à l'époque où j'ai commencé vraiment à regarder et à suivre un championnat de Formule 1. Il est possible hein, que j'avais déjà regardé un Grand Prix à l'époque, mais je m'en souviens plus étant trop petit, bien évidemment. Sinon, ensuite, qu'est-ce qu'il nous demande? Eh bien, un Grand Prix dans la vraie vie. Malheureusement, je n'ai jamais eu l'occasion d'aller à un vrai Grand Prix de Formule 1 encore, mais bien sûr, c'est prévu, hein, je ne sais pas quand, on verra bientôt. Pourtant, je suis à 2 heures hein, de Spa-Francorchamps, je pourrais y aller en voiture, mais je n'ai toujours pas eu l'occasion de suivre un vrai Grand Prix de Formule 1. En tout cas, si quelqu'un veut m'inviter, je suis preneur. Hein. Alors, ensuite, il nous demande, et quels sont tes futurs projets et ton avenir dans le futur? Alors, de ce côté-là, donc mes projets, donc si on s'intéresse à YouTube, eh bien c'est de continuer bêtement à faire mes vidéos et à continuer sur ma lancée de 2021. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, comme vous avez pu le constater, pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, lors de mes 4 premières années sur YouTube, ce fut quand même assez complexe. En effet, j'étais en prépa, j'avais le bac, bref, c'était assez compliqué de faire des vidéos, donc j'ai toujours été assez irrégulier sur YouTube. Cependant, depuis 2021 et mon entrée en école d'ingénieur, ce n'est pas parce qu'on ne fout rien en école d'ingénieur, mais tout simplement parce que j'ai eu du temps de libre, eh bien, je commence à récupérer un petit peu de régularité sur YouTube et même en termes de stream. Donc l'objectif de 2021, c'est tout simplement de continuer sur cette lancée et de développer ma chaîne YouTube ainsi que ma chaîne Twitch. D'ailleurs, le lien est dans la description, vous pouvez me rejoindre sur Twitch, je suis régulièrement en live pendant ces vacances. Et pour les futurs projets, bien pour le futur, eh bien tout simplement de continuer mon contenu dans le domaine du sim racing et du sport automobile. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vraiment de projet précis, mais disons que je veux évoluer dans ce domaine. Et enfin, dernière question de Théo qui me demande quelle a été ton expérience à la MNT. Parce que oui, pour ceux qui ne le savaient pas, parce que je sais qu'il y a plein de nouveaux sur la chaîne, je suis également président de l'équipe e-sport Team Mentalism, donc Team Mentalism qui est une équipe e-sport dans le domaine de la course automobile virtuelle. Et donc, eh bien, je suis actuellement président depuis 2018, donc depuis sa création, puisque j'en suis également son créateur. Donc, quelle était ton expérience à la MNT? Eh bien, ça m'a permis de m'ouvrir un peu plus dans le domaine du e-sport, parce que c'est vrai que depuis des années maintenant, le domaine du e-sport dans la course automobile commence à sacrément évoluer. Et avec l'aide eh bien, de toute mon équipe, parce que non, je ne suis pas seul, hein, même si je suis président, je ne suis pas seul, eh bien, j'ai pu découvrir cet aspect du e-sport et me rendre compte que j'étais vraiment nul sur les jeux de F1. Eh bien, Théo a lancé une belle transition parce que nous allons passer sur la question de Johan sur Instagram qui me demande comment t'es venue l'idée de créer la Team Mentalism. Alors, Johan, déjà, hein, je vous le rappelle, eh bien, est joueur de notre équipe dans le roster F1. Alors c'est vrai, donc même si j'ai eu pas mal d'expérience, comment la Team Mentalism a été créée? C'est vrai ça. Alors c'est une question à laquelle j'ai déjà répondu à plusieurs lives, pas forcément sur ma chaîne, mais sur d'autres chaînes. Et donc je vais revenir un petit peu en détail sur la création de la Team Mentalism. Alors pas totalement en détail parce que sinon la vidéo serait beaucoup trop longue. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'en 2017, eh bien, j'ai créé ma propre compétition
qui s'appelait la F1 Racing Cup sur F1 2017. Et donc ça a commencé un petit peu à m'ouvrir sur l'e-sport. Alors la F1 Racing Cup n'est pas une compétition e-sport, hein, attention, mais du fait que je commentais, eh bien cette compétition m'a ouvert dans ce domaine que l'on appelle l'e-sport. Et puis en début de 2018, eh bien j'ai rencontré un certain Libervic, lui aussi fan eh bien, du domaine e-sport, qui avait l'envie de créer sa propre équipe e-sport. Et de ce fait, vu que j'avais envie de me rapprocher de ce domaine et que j'ai rencontré cet énergumène, eh bien j'ai décidé de créer avec lui la Team Mentalisme. Alors l'histoire précise, je ne vais pas la raconter dans son entièreté parce qu'elle est beaucoup trop longue. Si vous voulez, je pourrais vous la raconter sur Twitch lors d'un live si ça vous tente. En tout cas, voilà pourquoi j'ai créé la Team Mentalisme, parce que eh bien je m'intéressais à l'e-sport, mais c'est aussi parce que eh bien l'e-sport commençait à monter à cette époque, hein, donc dans le domaine des F1 avec les F1 e-sport notamment. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à eh bien m'intéresser à l'e-sport et à créer ma propre équipe qui est aujourd'hui plutôt pas mal, on va pas se mentir. Alors on va continuer avec une question de Valverde qui me demande quel est ton pilote et ton écurie préférée. Alors pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, la question n'est pas compliquée. Il s'agit de Fernando Alonso. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que lorsque j'ai commencé à regarder la F1, qui est-ce qui était champion du monde? Fernando Alonso. Puis aussi parce que j'adorais la voiture bleue et jaune. Hein. Voilà aussi, hein. Quand t'es petit, t'adores les voitures de ta couleur préférée. Hein. Ensuite, quelle est mon écurie préférée? Eh bien c'est Renault qui est désormais devenu Alpine. Attention, 100% français, voilà, hein. Je suis fan de Renault depuis des années, donc tout simplement, Alonso, Renault, vous demandez pourquoi, hein. Alors on a une autre question d'Esteban Dos Santos qui me demande, en rapport avec la F1, quelle a été mon année préférée en F1? C'est vrai que la question est assez difficile, mais je dois avouer que j'ai quand même plutôt bien aimé 2020, parce qu'on a quand même une saison assez intéressante, même si bon, on savait que c'est Lewis Hamilton qui allait l'emporter, hein, mais j'ai bien aimé 2020. Après, il y a une autre saison que j'ai plutôt bien appréciée, mais que j'ai vite apprécié à détester. Il s'agit de 2012, lorsque Fernando Alonso a perdu le titre des champions du monde. Oui, même, mais c'était une belle saison, voilà, j'ai vraiment bien aimé 2012. Bon, bah écoutez, j'ai pleuré, hein, en Brésil quand Vettel est remonté. Mais voilà, donc ça a été mes 2 saisons de F1 préférées, en soi, objectivement. Après, on verra ce que fait nous 2021. Ça a l'air d'être pas mal déjà quand même, hein. Alors on va passer sur une question un peu plus personnelle de Polakoa, mon Samuel, qui me demande est-ce que je fais du sport? Eh bien non, je ne pratique aucun sport. J'ai déjà pratiqué du foot, mais ça n'a duré que 1 an. Et c'est tout. Voilà, c'est le seul sport que j'ai fait dans ma vie. Pratiquer un petit peu de vélo, mais genre des balades dans ma ville, hein, genre, pas de plus, mais c'est tout. Donc non, je ne pratique aucun sport, mis à part le sim racing, même si je suis éclaté. Deuxième question de Polakoa qui me demande est-ce que je suis myope ou presbyte? Eh ben écoute, je suis myope parce que si je fais ça, eh ben je ne vois plus rien. Voilà, tout simplement, je vois tout flou. Donc ma vie est nulle. Alors Kylian, donc Killcree, qui nous demande sur Instagram un retour de la F1 Racing Cup. Alors sachez que je ne suis plus dirigeant de la F1 Racing Cup et ça ne risque pas de reprendre de sitôt. Cependant, la F1 Racing Cup n'a pas disparu parce qu'elle est devenue la FRL, la French Racing League, que je commenterai cette saison. Et donc ça se déroulera le dimanche après les GP de F1 IRL. Donc la F1 Racing Cup n'a pas disparu, même si le format des 25%, lui, a disparu. Mais si ça vous intéresse, on pourra faire ça sur Twitch en petite session abonnée, le retour de la F1 Racing Cup version Twitch, hein. Bon, ce ne sera pas un championnat, mais peut-être 2 sessions abonnées tranquilles sur Twitch. Alors on va rester dans les questions Instagram avec Antoine qui me demande c'est quoi ton film préféré? Alors sachez que je ne suis pas un très grand fan de cinéma, je regarde très peu de films, oui c'est pas très bien, mais je regarde très peu. Et logiquement, à votre avis, c'est quoi mon film préféré en tant que fan de F1? Bien évidemment, je vais vous répondre Rush. Oui, voilà, c'est mon film préféré sur Niki Lauda, parce que en soi, je n'ai pas d'autres films vraiment préférés. J'adore aussi la série des Fast and Furious. Je n'ai pas vu le dernier, d'ailleurs, celui qui me spoil, je le détruis. Ouais, donc c'est l'une de mes séries préférées, mais je ne suis pas un très grand fan de cinéma et je regarde très peu de films. Donc, je ne peux pas vraiment vous donner de film préféré, mis à part, forcément, le film Rush avec Niki Lauda. On va continuer avec les questions de Antoine qui me demande c'est quoi ton jour de la semaine préféré? Alors, pourquoi? Je sais pas, il me pose cette question, mais sachez que mon jour préféré c'est le
vendredi. Voilà, ce n'est pas le dimanche de Grand Prix, non, parce que le dimanche, on se dit, le dimanche soir, ah non, je reprends les cours le lendemain, je retravaille le lendemain, non, c'est nul. Donc voilà, moi c'est le vendredi parce que bien c'est le début du week-end. En plus, je commentais la F1 Frenchie Cup à ce moment-là, je dois vous avouer que j'appréciais le moment. Donc moi, mon jour préféré, c'est le vendredi. Je trouve que c'est le jour le plus cool. C'est bizarre, hein, mais voilà. Dites-moi quel est votre jour préféré, vous, dans les commentaires. Et du coup, eh bien, on va continuer avec la question chelou de Antoine qui nous demande c'est quoi ton mois préféré? Eh bien, mon mois préféré, c'est le mois de juillet, parce que, eh bien, c'est la toute fin d'année. Donc vraiment, il n'y a plus rien, il n'y a plus d'examen, on est en vacances, il y a la sortie de F1 en général, c'est le meilleur moment pour moi de sortir des vidéos, bref, c'est le mois de juillet, même si bon, actuellement avec le temps qu'il fait dehors, c'est pas le meilleur mois de juillet qu'on est en train de vivre, hein, on va pas se mentir. Alors on va continuer avec une question de Sharon, la meilleure Sharon qui existe dans cette communauté. Coucou, bon anniversaire à ta chaîne, merci déjà Sharon. Et ma question, comptes-tu faire d'autres thèmes de vidéos à venir ou pas? Alors c'est vrai que la question peut être très intéressante, puisque depuis un moment, je fais quand même beaucoup de vidéos liées à la Formule 1 ou les conneries sur F1, effectivement, voilà, j'adore faire des conneries sur F1. Alors donc, dans un futur proche, je ne pense pas vraiment changer de thème, tout simplement puisque je suis bien dans les expériences F1, dans les défis F1 et également dans les anecdotes F1. Pour l'instant, je suis bien, j'essaie de trouver un rythme avec ces vidéos, donc sur un court terme, pour l'instant, il risque pas d'y avoir d'évolution. Par contre, bien évidemment, je vais essayer d'évoluer un petit peu, quitter un peu la F1, parce que j'adore la F1, mais je pense que ça pourrait être intéressant de voir d'autres sports automobiles sur ma chaîne, comme du rallye, comme de l'endurance, bref, un petit peu de tout. Par contre, on restera dans le domaine de la course automobile, parce que oui, je m'appelle JL Racing, et ce n'est pas pour faire des vlogs de cuisine. Par contre, si on en vient sur Twitch, parce que oui, ça y est, je me lance sur Twitch, et ça va devenir quelque chose de plus en plus important sur Twitch, là, il n'est pas impossible que je vous fasse tout et n'importe quoi sur Twitch, parce que c'est beaucoup plus libre. Alors oui, bien évidemment, je resterai dans le domaine du sim racing, mais c'est pas impossible de voir des lives sur Wii Sports, sur Just Dance, bref, n'importe quoi. D'ailleurs, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, on fera peut-être des lives en question. Donc ouais, effectivement, je vais changer de thème peut-être sur Twitch, mais sur YouTube, non, ça restera dans le domaine de la course automobile. On va continuer avec une question de Yanis, mon coéquipier de la coop chez Alpine sur Twitch, qui me demande, eh bien, 5 ans, déjà ça passe très vite, ouais, effectivement, ça passe très très vite, je n'ai même pas vu les années passées. Quels sont tes futurs projets par rapport à la F1 IRL sur ta chaîne ou sur le jeu? Alors bonne question effectivement de ce que je vais faire dans le futur. Alors l'objectif principal ça va être de continuer les F1 anecdotes ainsi que les vidéos mémoire de F1. Mais vous devez vous en douter, au bout d'un moment des anecdotes, je n'en aurai plus parce qu'il n'y a pas une infinité. Donc je vais devoir trouver autre chose. Alors ouais, donc effectivement, les vidéos que vous avez actuellement avec les F1 anecdotes et les mémoires de F1, il y en aura d'autres thèmes. Alors je ne sais pas encore quoi, vrai, pour l'instant, puisque pour l'instant je suis actuellement dans les F1 anecdotes, mais c'est prévu que je change un petit peu et qu'on ait peut-être un peu plus d'histoire de la F1. Bref, un petit peu de tout. On pourra même rentrer un petit peu plus dans les détails techniques de la Formule 1 avec le petit personnage que vous connaissez tant maintenant. Voilà, donc dans le domaine de la F1 IRL, on va continuer bêtement les F1 anecdotes et les mémoires de F1 jusqu'à ce qu'il n'y en a plus, et on va donc divaguer sur des histoires ou alors sur des plans plus techniques. En ce qui concerne le jeu, eh bien je vais principalement désormais m'orienter vers les défis et les expériences, parce que je me suis rendu compte que les carrières et My Team, j'en avais marre tout simplement, et que de toute façon c'était fait partout, et que ça n'avait aucun intérêt de le faire en vidéo. Par contre, les My Team et carrières, je les ferai en live sur Twitch. C'est pour ça que je vends beaucoup ma chaîne Twitch, parce que tout ce que je faisais avant sur YouTube, eh bien je vais le faire maintenant en live sur Twitch. Donc pour le jeu, eh bien je vais tout simplement privilégier les défis et les expériences sur le jeu et les vidéos un peu drôles, parce que ça marche plutôt bien sur ma chaîne, donc je vais continuer là-dessus. Pourquoi changer? Alors on va revenir sur Instagram avec le coin Grenat qui adore me troll, j'ai l'impression, dans la question. Mais il a posé une question: si je t'invite pour une vidéo foot, est-ce que tu acceptes? Bah écoute, pourquoi pas? Même si je suis un footix et que je ne connais strictement rien au foot, allez, je suis partant. Par contre, il pose une autre question assez intéressante. Est-ce que j'ai d'autres passions que la F1? C'est vrai, c'est une question à laquelle je n'ai pas encore répondu dans cette FAQ. Alors, est-ce que j'ai d'autres passions que la F1? Eh bien, oui, bien évidemment. Et ça commence par la vidéo. Et oui, voilà, donc j'adore faire des vidéos. Donc, j'ai réussi à combiner donc deux passions, la F1
avec la vidéo, c'est pas plus mal, et j'ai même réussi à combiner 3 passions, hein, donc la F1, les Lego et la vidéo. Et donc c'est une bonne transition pour vous dire eh bien, que je suis aussi un grand passionné de Lego, même si j'en fais moins maintenant. J'adore les Lego, j'ai une collection énorme, sachez-le. Hein. D'ailleurs, vous pouvez la voir en fond de mes vidéos en général. Donc si vous m'offrez des Lego, je suis l'homme le plus heureux du monde. Je préfère les Lego City et les Lego Speed Champion, bien évidemment. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres passions encore? Oui, j'adore les nouvelles technologies. Alors sachez que ce n'est pas vraiment un domaine dans lequel je voudrais travailler, mais j'adore découvrir toutes les nouvelles technologies. J'ai besoin d'avoir tous les derniers appareils, derniers cris, sinon ça ne va pas. J'ai besoin d'avoir un setup de top qualité, sinon ça ne va pas. Bref, voilà, je suis assez pointilleux parce que je suis énormément fan des nouvelles technologies. Je suis abonné à quasi toutes les chaînes de high-tech sur YouTube, que ce soit Jojol, The High Collection, bref, un petit peu tout. Et d'ailleurs, sachez que normalement, cette chaîne JL Racing devait à la base être une chaîne high-tech. Et la preuve en est parce que, eh bien, l'adresse mail associée à ce compte-ci, donc JL Racing, c'est chaîne high-tech en construction, parce que avant que cette chaîne ne devienne JL Racing, cela devait être une chaîne de high-tech. Et finalement, j'ai changé et j'ai décidé de me lancer dans le domaine de la F1. Et ouais, donc peut-être que j'aurais pu être le nouveau youtubeur high-tech, hein, j'aurais peut-être pu être le nouveau Jojol, hein, mais bon, tant pis. J'ai changé de thème. Alors on a une question de Kriam sur Instagram qui nous demande des objectifs à court ou à long terme, que ce soit personnel ou professionnel. Alors personnel, je vous ai déjà répondu en ce qui concerne la chaîne YouTube dans une précédente question. On va revenir sur l'aspect professionnel parce que c'est vrai que oui, vous ne savez pas forcément ce que je fais. Alors sachez qu'actuellement je suis étudiant ingénieur à l'École nationale des arts et industries textiles de Roubaix, que l'on nomme l'ANSET. Et j'ai pour objectif eh bien, de travailler dans les matériaux composites liés à l'industrie automobile ou aéronautique. Ouais, donc je suis actuellement en bac plus 4, donc je vais entrer dans la 4e année du cursus ingénieur, 2e année dans mon école, puisque oui, j'ai dû faire des prépas avant d'entrer dans mon école d'ingénieur. Et puis j'ai pour un objectif final, et bien pourquoi pas de rejoindre la course automobile, pourquoi pas, hein, en tant qu'ingénieur, ça pourrait être beau quand même. En tout cas, si jamais il y a des écuries qui passent par là, je vous lance un appel. Je veux bien vous rejoindre, même si c'est assez intime, hein. Je vous rejoins, je m'en fous, j'y vais. Alors, question de Le Coin Grenat qui me demande est-ce que je suis les JO? Bien évidemment que je suis les Jeux Olympiques. Alors, malheureusement, c'est beaucoup trop tard la nuit pour que je puisse regarder les différentes épreuves, mais bien évidemment que je suis les Jeux Olympiques. Je suis un très grand fan des Jeux Olympiques et d'ailleurs, pour votre information, le sport que je préfère eh bien, aux Jeux Olympiques, c'est la natation, parce que j'ai toujours voulu en faire de la natation. Oui, je vous ai dit que je ne faisais aucun sport, mais j'adore la natation et donc, bien, voilà pourquoi je suis la natation. J'aime bien aussi l'athlétisme, j'apprécie beaucoup. Alors, il fallait bien évidemment passer par là. Une question de Lamso67. S'il n'y avait pas de question de Lamso67 dans cette FAQ, ça n'aurait pas fonctionné. Est-ce que tu t'es déjà pris de la purée en pleine face? Eh bien non. Donc si jamais vous avez envie de me mettre de la purée en pleine face, vous pouvez, comme ça la prochaine fois je pourrai répondre oui à cette question. Mais non, je ne vais pas en prendre exprès dans cette vidéo pour vous faire plaisir. Vous êtes déçus, hein? Allez, une petite question troll pour se foutre de ma gueule. Sylvain Gauthier qui nous demande est-ce que tu sais faire l'accent marseillais? Bah putain, je ne pense pas savoir le faire, hein. Et j'ai décroché, j'ai commencé à faire un accent marseillais et puis j'ai décroché sur un accent du Nord. C'est n'importe quoi ma vie. Donc non, je ne sais pas faire l'accent marseillais. Par contre, le 1 du Nord, ça je sais très bien le faire, hein. Et bien voilà, c'est ici que cette vidéo se termine. J'espère qu'elle vous aura plu. Vous m'avez posé énormément de questions sur Instagram et sur YouTube. J'espère avoir répondu à un maximum de vos questions. C'est vrai que je n'ai peut-être pas tout répondu, mais ce fait un plaisir de lire vos commentaires. Il y a eu aussi beaucoup de commentaires trolls, hein. N'est-ce pas Le Coin Grenat, hein? Je vais les afficher là, tous tes commentaires chelous. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour continuer à suivre mon contenu, parce que oui, ça fait 5 ans, mais ça risque de durer encore un petit moment avec toutes les vidéos que je vais vous proposer dans les prochaines semaines. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch et sur les différents réseaux sociaux présents dans la description. Je suis disponible, je discute avec vous. Moi, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. C'était JL Racing. Bye les amis.